Salutations à cette nation sainte. Amen. Je suis en train de saluer ce peuple choisi par Dieu. Alléluia. Non, vous ne comprenez pas, bien-aimés. Toutes mes salutations à vous qui êtes ce sacerdoce royal. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni ce matin. Amen. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour ce temps spécial, ce moment privilégié que tu nous donnes, ce temps de la parole, ce temps de partage, ce temps de bénédiction. Seigneur, je crois que tu veux nous faire du bien ce matin. Ce matin, Père, je suis persuadé que tu veux parler au cœur d'une personne. Je crois, Seigneur, ce matin, que tu veux réjouir le cœur d'une personne. Je crois que ce matin, Dieu est présent. Alléluia. Et lorsque Dieu est présent, quelque chose se passe. Je rassure une personne que ce culte ne va pas terminer comme il a commencé. Je suis en train de dire ce matin à une personne que tu ne vas pas repartir comme tu es venu. Parce que lorsque la grâce de Dieu coule, il y a un changement qui s'opère dans les vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, bien-aimée Karine. Que Dieu continue à ajouter des grâces dans ta vie. Que Dieu te donne la grâce de pouvoir joindre ta voix à celle des anges. Amen. Que Dieu te donne des oreilles pour capter des cantiques qui viennent tout droit du trône de gloire. Amen. Et que tu le communiques à l'église. Amen. Alléluia. 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 N'êtes-vous pas dans la joie ce matin? Oui, bien-aimés. Nous devons réellement être dans la joie. Parce que le Dieu que nous servons, il est bon. Amen. Je peux vous rassurer d'une chose. Dieu est bon. Et Dieu nous aime. Dieu aime ses enfants que vous êtes. Alléluia. Ce matin, bien-aimés, il est question d'une femme qui a marqué l'histoire de la Bible. Et nous sommes toujours dans notre sous-thème du mois, la grâce et le salut. Cette femme, elle est remarquable par rapport à la manière qu'elle a réagi, sa façon de réagir face à une situation de crise. Alléluia. Vous savez, tout au long de notre vie, nous allons rencontrer des situations de crise. Mais ce qui fait la différence, c'est la façon, la manière dont nous réagissons face à une situation de crise. Il faut savoir, bien aimé, qu'il y a plusieurs personnes qui deviennent amères. D'autres éprouvent même des remords pour les mauvaises décisions prises lors des situations de crise. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, pourtant cette femme qui était regardée avec mépris à cause de sa profession. Voyez, cette femme faisait le plus vieux métier du monde, la prostitution. Sûrement, bien-aimés, que son nom était cité avec mépris. Je pense même qu'à chacune de ses apparitions, elle suscitait des moqueries à cause de sa profession. Mais, chose bizarre, je dis même, chose étonnante, alléluia, elle a été l'unique personne au sein d'un peuple à faire le bon choix. Comprenez-moi. Si par exemple dans ce peuple, il y avait 100 personnes, je suis en train de vous dire que 99 personnes avaient fait le mauvais choix et elle a fait le bon choix. Ça veut dire, bien aimé, que faire le bon choix ne dépend pas de nos diplômes, ne dépend pas de notre intelligence, ne dépend même pas de notre savoir-être, de qui nous sommes. Alléluia. Mais vous voyez, le bon choix qu'elle a eu à faire a été couronné de succès. Vous voyez, bien-aimés, ça va encore plus loin. Parce que aujourd'hui, alléluia, son nom est cité sur la liste des témoins de la foi. Dans Hébreux 11, 31. Voici ce que Hébreux 11, 31 nous dit. Par la foi, Rahab, la prostituée, alléluia, ne mourut pas avec ceux qui s'étaient opposés à Dieu,
parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Alléluia. Bien-aimés, j'ai envie de dire ce matin que Dieu a de l'humour. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, là où les gens pensent que c'est fini pour toi, là où les gens pensent que tout est foutu pour toi, c'est à ce moment que le Dieu de la Bible se lève pour retourner ta situation. J'aimerais parler au cœur d'une personne ce matin pour lui dire que ton passé est peut-être en train de te dire qu'il n'est pas possible d'avoir un bel avenir. Parce que vous voyez, cette femme, son passé ne pouvait pas prédire l'avenir qu'elle a eu aujourd'hui. Son passé ne pouvait pas envisager que cette femme se trouve citée sur la liste des témoins de la foi. Alléluia. Mais ce que vous devez savoir, bien-aimés, c'est que les gens oublient qu'on ne peut pas manipuler Dieu. Les gens oublient que Dieu ne se laisse pas influencer par ton passé. Alléluia. Je suis en train de dire que dans la souveraineté de Dieu, il rend ton avenir meilleur que ton passé. S'il s'agit de toi, dis Amen. Amen. Écoutez-moi, bien-aimés. Dans notre société, les gens analysent ton passé pour prédire ton futur. Et j'aimerais te dire que si tu es enfant de Dieu, tu dois considérer que toutes ces personnes, toutes leurs prédictions ont tapé à côté. Alléluia. Tu es la surprise de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire, tu es la surprise de Dieu. Écoutez, Dieu prend le pire des hommes comme Saul de Tarse pour le transformer en apôtre Paul. Alléluia. Dieu prend la pire des femmes, telle que Rahab, pour la mettre, cocher son nom sur la liste des héros de la foi. Vous savez, bien-aimés, à l'époque, les femmes étaient marginalisées. À l'époque, les femmes étaient en bas dans la société. Mais cette femme, c'est une héroïne de la foi. Elle n'a pas attendu qu'il y ait des mouvements des femmes, qu'il y ait des mouvements de droits de femmes pour prétendre avoir sa place au milieu des hommes. Alléluia. Mais c'est Dieu, alléluia, qui l'a coché parmi tous ces grands héros de foi. Alléluia. Vous savez, quand nous reconnaissons que nous sommes pires, lorsque nous reconnaissons notre incapacité et nous laissons Dieu nous accorder des faveurs imméritées, c'est cela qu'on appelle la grâce. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que quand la grâce du salut s'est pointée, Rahab a su se positionner et entrer dans le plan de Dieu. Ma prière pour moi, pour vous ce matin, j'ai une prière pour vous, bien-aimés. Que Dieu te donne la capacité de reconnaître la grâce lorsqu'elle se présente à toi. Vous savez, bien-aimés, et c'est triste, plusieurs personnes passent à côté de la grâce parce qu'elles sont incapables de la reconnaître. Plusieurs personnes piétinent la grâce parce qu'elles sont incapables de la discerner. Alors, bien-aimés, que Dieu te donne la grâce de voir ce que les autres ne voient pas. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu ne fait rien juste comme ça. Quand Dieu fait quelque chose, il y a une raison. Alléluia. Quand Dieu te place sur un chemin, c'est pour un but. Lorsque Dieu te met à côté de quelqu'un, c'est pour quelque chose de précis. Alors, bien-aimé, que tu aies la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Bien-aimé, que Dieu te donne aussi l'opportunité d'entrer dans son plan. Alléluia. Vous savez, on dit à tue-tête, ce verset
de Jérémie 29, 11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Et on est content. On se dit, c'est une bonne chose. Mais malheureusement, plusieurs personnes sortent du plan de Dieu. Malheureusement, plusieurs personnes n'ont pas l'opportunité d'entrer dans ce plan que Dieu a formé pour eux. Qu'il n'en soit pas ton partage au nom de Jésus. Ce matin, bien-aimés, nous allons étudier Rahab, une femme localisée par la grâce du salut. C'est important, bien-aimés. Vous avez vu tout ce mois, il est question du salut. Il est question de cette grâce du salut qu'on obtient par la foi et non par les œuvres. Il est question de comprendre et d'assimiler le message du salut. Il est question ce mois de mars de comprendre comment partager sa foi avec autrui. Comment pouvoir communiquer la vie de Dieu autour de nous. Alléluia. Et c'est important, bien-aimés, que nous soyons équipés, que nous soyons capables, même sans être pasteurs, de défendre les intérêts de Jésus. Alléluia. Alors ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans Josué, chapitre 2, de 1 à 21. Josué, chapitre 2, du verset 1 au verset 21. Je fais la lecture, bien-aimés. Du camp de Chittim, Josué, fils de Nun, envoya secrètement 2 hommes avec l'ordre d'explorer le pays et la ville de Jéricho. Arrivés à Jéricho, les 2 espions allèrent passer la nuit dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. Le roi de Jéricho apprit que les Israélites étaient arrivés cette nuit-là dans la ville pour explorer le pays. Alors il fait dire à Rahab: « Les hommes qui sont venus chez toi ont pour mission d'examiner à fond le pays, livre-les-nous. » Rahab amena les 2 hommes et les cacha, puis elle répondit: « Des hommes sont effectivement venus chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient. Ils sont repartis à la tombée de la nuit, au moment où on allait fermer la porte de la ville. J'ignore où ils sont allés. Si vous vous dépêchez, vous pourrez les rattraper. » En réalité, elle avait fait monter les hommes sur le toit en terrasse de sa maison et les avait cachés au milieu des tiges de lin qu'elle y avait déposées. Les envoyés du roi partirent à leur poursuite et, dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte. Ils recherchèrent les espions en suivant la route qui mène au gué du Jourdain. De son côté, Rahab monta sur le toit de sa maison avant que les 2 hommes soient endormis. Elle leur dit: « Je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. Vous nous inspirez une si grande terreur que chacun ici a perdu tout courage à cause de vous. Nous avons appris, en effet, que le Seigneur a asséché la mer des roseaux pour vous permettre de la traverser lorsque vous étiez sortis d'Égypte. Nous avons appris aussi que vous avez tué les 2 rois amorites, Sihon et Og, à l'est du Jourdain, et que vous avez détruit tout ce qui leur appartenait. Ces nouvelles, le cœur nous a manqué et personne ne se sent plus le courage de vous résister. En effet, le Seigneur, votre Dieu, est Dieu en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Maintenant, jurez-moi par le Seigneur que vous traiterez ma famille avec bonté
avec une bonté semblable à celle que j'ai eue à votre égard et donnez-moi un signe que vous dites vrai. Promettez-moi de laisser la vie sauve à mes parents, mes frères et sœurs et à tous les membres de leur famille. Vous ne permettrez pas que nous soyons tués. Les hommes lui répondirent, nous te le jurons sur notre vie, à condition que tu ne racontes rien de notre visite. Lorsque le Seigneur nous donnera ce pays, nous serons loyaux envers toi et te traiterons avec bonté. La maison de Rahab était aménagée dans la muraille même de la ville. Elle put faire descendre les deux hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. Verset 16. Allez vous cacher dans les collines pour échapper à ceux qui vous recherchent, leur recommanda-t-elle. Restez-y 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient revenus. Ensuite, vous pourrez reprendre votre route. Les hommes lui dirent, nous tiendrons le serment que tu as demandé de prêter. Voici ce que tu feras. Quand nous envahirons le pays, fixe ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, puis rassemble dans ta maison tes parents, tes frères et tes sœurs et toute ta famille. Si quelqu'un sort de chez toi, il sera seul responsable de sa mort et nous en serons innocents. Par contre, si on s'attaque à quelqu'un qui se trouve avec toi dans ta maison, c'est nous qui serons responsables de sa mort. Toutefois, si tu racontes notre visite, nous ne serons plus tenus par le serment que tu nous as demandé. Le verset 21. D'accord, répondit-elle. Puis elle renvoya les deux hommes. Dès qu'ils furent partis, elle fixa le cordon rouge à sa fenêtre. Amen. Amen. Alléluia. Rahab, localisée par la grâce du salut. Lorsque la grâce du salut localise Rahab, elle fait d'abord quelque chose. Elle prend une décision. Et on comprend, bien aimé, que lorsque nous parlons de Jésus autour de nous, nous devons amener les gens à prendre une décision. Alléluia. Écoutez-moi, bien aimé. Rahab discerne que ces hommes ne sont pas là pour bénéficier de ses charmes, mais c'est pour autre chose. Vous voyez? Il s'agit des espions venus d'Israël. Elle prend la décision de les cacher et de faire un faux rapport à son roi. Pour les couvrir, elle prétend même qu'ils sont partis. Vous voyez, bien-aimés, la décision que Rahab a prise, elle est lourde. Parce que, en fait, elle trahit son pays, son peuple, pour se positionner en faveur d'Israël. Je suis en train de dire ce matin que la prise de décision est un élément non négligeable. Alléluia. Lorsque nous faisons des entretiens, nous parlons avec les gens, nous devons les amener à prendre une décision. Ils doivent se positionner. Alléluia. Et vous comprenez, bien aimés, que l'initiative qu'elle a prise était pure, désintéressée. Mais on comprend que quelque part, elle était captivée par le Dieu d'Israël. Alléluia. Voici ce que le verset 9 à 11 nous dit. Elle leur dit, je sais que le Seigneur nous a donné ce pays. Vous nous inspirez une si grande terreur que chacun ici a perdu tout courage à cause de vous. Le verset 10. Nous avons appris en effet que le Seigneur a asséché la mer des roseaux pour vous permettre de la traverser lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris aussi que vous avez tué les deux rois amorites, Sihon et Og, à l'est du Jourdain, et que vous avez détruit tout ce qui leur appartenait. Ces nouvelles
le cœur nous a manqué et personne ne se sent plus le courage de vous résister. En effet, le Seigneur, votre Dieu, est Dieu en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Alléluia. Rahab dit, nous avons appris. Alléluia. Cela revient à dire, bien-aimés, que tous les habitants de la ville de Jéricho étaient au courant des exploits du Dieu d'Israël. Alléluia. Vous voyez, le récit de ces exploits a suscité dans le cœur des habitants la crainte des Juifs. Vous comprenez? Elle dit aux espions, vous nous inspirez une si grande terreur que chacun ici a perdu tout courage à cause de vous. Donc tous les habitants de Jéricho avaient une crainte des Juifs. Par contre, le même récit a suscité dans le cœur de Rahab la crainte de Dieu. La Bible nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Mais ça va encore plus loin. C'est que lorsque Rahab entend le récit des exploits de Dieu, c'est la foi en Dieu qui prend naissance dans son cœur à cause de ce qu'elle a entendu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, Romains 10, 17a, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Écoutez-moi. Pourtant, Rahab n'avait pas été en contact avec un juif, mais elle s'est laissée convaincre par la multitude des récits qu'elle a entendus. Tout le monde a entendu les mêmes récits, mais cela n'a pas produit le même effet dans les cœurs. C'est pourquoi, bien-aimés, ne nous lassons pas de partager nos vidéos. Ne nous lassons pas de parler de Jésus autour de nous. Parce qu'au fur et à mesure, je peux te rassurer que la foi va commencer à naître dans le cœur d'une personne. Alléluia. Nous devons annoncer les merveilles de Dieu autour de nous. Même si la personne nous rit au nez. Mais nous savons que lorsque nous parlons de Jésus, c'est une semence que nous déposons. Alléluia. Rahab a cru que Dieu est capable de soutenir tous les projets qu'il a lui-même conçus. Elle a cru en ça. Et c'était basé où? C'est quoi ce fondement? Par ce qu'elle avait entendu. Rahab a cru que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Elle savait cela. Et vous voyez un peu, bien-aimés, il faut savoir, bien-aimés, que à cette époque, seul Israël avait un seul Dieu. Tous les autres peuples avaient une multitude de dieux. Et cette femme qui est née, qui a grandi jusqu'à l'âge qu'elle a, en croyant en une multitude de dieux, prend la décision de se détourner de tous ces dieux en faveur du Dieu d'Israël. Pourtant, elle n'a reçu aucune promesse. Elle n'a vu aucun miracle. Mais elle dit aux deux espions, je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. Alléluia. Est-ce que Dieu avait parlé à Rahab? Non. Alléluia. Mais c'est quoi maintenant cette génération dans laquelle nous sommes, où nous voulons un Dieu bavard, où nous voulons que Dieu nous dise même la couleur de nos sous-vêtements, où nous voulons que Dieu nous dise même le lieu de notre naissance pour être convaincu qu'il est Dieu. Alléluia. Le récit des exploits de Dieu devrait être suffisant pour nous. Alléluia. Amen. Elle ne cherche pas des prophètes. Elle ne cherche pas qu'on lui prédise, qu'on lui parle de son passé pour croire que Dieu est Dieu. Mais juste ce qu'elle a entendu Dieu faire,
a été suffisant pour fortifier sa foi. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Le psaume 138, le verset 2. Je vais lire la toute dernière partie. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Vous voyez, la renommée de Dieu. Aujourd'hui, certaines personnes, quand on leur dit, crois en Dieu. Oui, si je dois croire, je dois d'abord voir telle chose. Il faut d'abord que j'obtienne telle chose. Je dois d'abord me marier pour croire. Je dois d'abord avoir des enfants pour croire. Je dois avoir d'abord telle voiture. Je dois avoir telle chose. Non. Simplement, à cause de ce que Dieu a déjà fait pour les autres, pour tous les récits que la Bible nous rapporte, c'est déjà suffisant pour fortifier notre foi. Pourquoi? Parce que j'ai la certitude dans mon cœur que Dieu ne va pas échouer avec mon dossier. Alléluia. J'annonce à une personne que Dieu ne va pas échouer avec ta situation. Tu ne vas pas connaître l'échec. Ce n'est pas à partir de toi que Dieu va échouer. Alléluia. Quand la grâce de Dieu localise Rahab, cette femme fait une chose. Elle demande une faveur, non seulement pour elle, mais aussi pour sa famille. Alléluia. Le verset 12 à 13 nous disent, « Maintenant, jurez-moi par le Seigneur que vous traiterez ma famille avec une bonté semblable à celle que j'ai eue à votre égard et donnez-moi un signe que vous dites vrai. » Le verset 13, « Promettez-moi de laisser la vie sauve à mes parents, mes frères et sœurs, et à tous les membres de leur famille. Vous ne permettrez pas que nous soyons tués. » Alléluia. Bien-aimés, Rahab adresse une requête aux espions. Sauvez-nous de la mort, ma famille et moi. Alléluia. Rahab rassemble toute sa famille autour d'elle. Elle ne met pas de limite à l'intervention de Dieu. Elle étend cette intervention jusqu'à sa famille, la maison de son père. Alléluia. Mais nous, dans notre génération, c'est nous-mêmes qui imposons à Dieu des limites. Nous disons à Dieu, ici tu peux agir, là c'est moi qui gère. Ici tu peux intervenir, là c'est ma zone à moi. Ne rentre pas, ne touche pas. Non. Mais c'est comme si Rahab savait que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous dit Acte 16, 31a. Et pourquoi une telle chose? Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi Rahab ne pouvait pas se contenter d'être sauvée toute seule? Pourquoi sa famille devait être aussi sauvée, bien-aimé? Nous devons comprendre que nous devons donner envie à nos proches de nous rejoindre dans cette belle aventure avec Jésus. Alléluia. Il faut que les proches aient cette envie de nous rejoindre. Pourquoi? Parce que nos proches sont les témoins de notre transformation. Nos proches vont faire le constat de la mort du vieil homme. Alléluia. Nos proches sont les premiers à voir la manifestation du fruit de l'esprit en nous. Nos proches vont voir Christ vivre en nous. Souvent, c'est comme un slogan. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et j'ai envie de dire, waouh! Parce que si vraiment, comme tu es là, c'est Christ qui vit en toi, j'ai envie de mettre mes mains sur la tête. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, il arrive de pouvoir gagner des personnes à Christ sans avoir ouvert notre bouche, simplement par notre comportement, simplement par notre attitude. Alléluia. Et nous devons savoir que tu ne peux pas être chrétien sans qu'à un moment donné, ton cercle proche, le premier cercle de ta famille, le premier cercle de tes amis, n'ait pas envie de te rejoindre dans cette belle aventure. Alléluia. Tu es sauvé,
certes, mais tu dois te préoccuper du salut de tes proches. On ne doit pas être égoïste. Alléluia. C'est Rahab voulait aussi faire bénéficier sa famille, ses frères, ses sœurs de ce salut. Alléluia. Et c'est pour ça, bien-aimés, que nous devons porter le fardeau des personnes de notre entourage qui mènent une vie loin de Dieu. Nous devons les porter dans la prière. Nous devons les présenter devant le trône de gloire. Nous devons faire des prières nominatives pour les arracher des mains de l'ennemi. Alléluia. Et en fait, en quelque sorte, c'est ce que Rahab a fait. Alléluia. Elle aurait pu dire, ok, moi je suis sauvée, basta pour les autres. Alléluia. Comment les autres allaient savoir? Parce que chacun habite chez soi. Alléluia. Mais c'était sa préoccupation. Je ne veux pas aller au ciel seul. Je ne veux pas vivre cette belle aventure de Jésus sans les miens. Je veux que les autres soient avec moi. Alléluia. Lorsque la grâce du salut a localisé Rahab, il fallait qu'elle découvre les conditions pour obtenir le salut. Alléluia. La grâce, quand elle vient, on doit connaître les conditions. Lorsque je reçois une machine, pour bien l'utiliser, je dois lire le mode d'emploi, je dois lire cette notice, je dois m'informer. Sinon, il va y avoir des ratés. Ou je ne vais pas utiliser la machine dans toute sa totalité parce que certaines fonctionnalités, je les ignore. Alléluia. Et là aussi pour le salut. Lorsque on apporte le salut, il faut aussi donner les conditions aux gens. Il faut leur dire que c'est bien, maintenant tu veux marcher avec Jésus. Mais cela veut dire qu'il y a des choses que tu dois cesser de faire. Alléluia. On doit voir une différence. Qu'aujourd'hui, tu es enfant de Dieu et qu'hier, tu étais enfant des ténèbres. Alléluia. Voici le verset 17 à 21 nous dit: les hommes lui dirent, nous tiendrons le serment que tu as demandé de te prêter. Voici ce que tu feras. Quand nous envahirons le pays, fixe ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, puis rassemble dans ta maison tes parents, tes frères et sœurs et toute ta famille. Le verset 19. Si quelqu'un sort de chez toi, il sera seul responsable de sa mort et nous en serons innocents. Par contre, si on s'attaque à quelqu'un qui se trouve avec toi dans ta maison, c'est nous qui serons responsables de sa mort. Toutefois, si tu racontes notre visite, nous ne serons plus tenus par le serment que tu nous as demandé. Verset 21, Rahab répond, d'accord. Puis elle renvoya les deux hommes. Dès qu'ils furent partis, elle fixa le cordon rouge à sa fenêtre. Première condition, fixer un cordon rouge à la fenêtre. Alléluia. Rahab doit fixer un cordon rouge à la fenêtre pour être à l'abri de la destruction de la ville et de ses habitants. Vous voyez, bien-aimés, la couleur rouge de ce cordon fixé à la fenêtre fait penser au sang apposé sur le linteau et les deux poteaux des maisons des Israélites en Égypte. Pour rappel, les maisons des Israélites étaient à l'abri du destructeur. Et Exode 12, 23 nous dit: quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La couleur rouge rappelle aussi
Le sang de Jésus qui a été versé sur la croix pour nos péchés. Alléluia. 1 Pierre 1, 18 à 19 nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de la même vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, nous devons tous nous mettre à l'abri du sang de Jésus versé sur la croix. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? La condition que nous devons donner aux personnes à qui nous voulons faire rencontrer Christ, c'est de leur dire de venir se mettre à l'abri du sang de Jésus. Alléluia. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous lave de tout péché. C'est le sang de Jésus qui nous lave de toute iniquité. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Amen. La deuxième condition, c'est de rester dans la maison. Alléluia. Deuxième condition, Rahab devait rester à l'intérieur de sa maison avec toute sa famille lors de l'assaut de la ville. Lors de l'assaut de Jéricho, il fallait rester dans la maison. Très souvent, je vous dis que l'auteur biblique est avare de détails. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aurais aimé savoir comment Rahab a fait pour convaincre sa famille. Alléluia. Comment elle a fait pour convaincre sa famille, pour leur dire, sortez de votre maison, venez tous chez moi. Et on reste enfermé là. N'oubliez pas que c'était une prostituée. Et que bien souvent, ce genre de personnes, des personnes qu'on considère sans valeur, on ne les prend pas au sérieux. Mais elle est arrivée à convaincre sa famille. Alléluia. Je pense que malgré tout, elle était une personne fiable, digne de confiance. Alléluia. Comment est-elle arrivée à les faire patienter? Alléluia. Parce que il fallait rester non seulement dans la maison, mais il ne fallait pas sortir. Et en plus, les espions n'ont même pas donné le délai. Pendant combien de temps? Est-ce qu'il fallait attendre un mois, une semaine? Est-ce qu'il fallait attendre un trimestre? Non, pas de détails. Juste restez, ne sortez pas. Alléluia. Mais écoutez-moi, bien-aimés. Rester à la maison, pour nous, veut dire que c'est l'endroit où Dieu a prévu de nous bénir. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'on s'éparpille. Rester à la maison, c'est à cet endroit que Dieu prévoit de nous faire du bien. Et vous voyez, cela fait penser au jour de la Pentecôte. Les disciples devaient être ensemble pour être remplis du Saint-Esprit. Ils étaient dans un même endroit. Ils étaient restés enfermés dans une maison. Ils ne savaient pas quand est-ce ce jour allait arriver. Alléluia. Ils ne savaient pas quand est-ce ils devaient avoir l'infusion du Saint-Esprit. Mais ils sont restés dans la maison ensemble au même endroit. Et vous voyez, Acte 2, de 1 à 2 dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. D'autres versions disent dans la même maison. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Cela veut dire, bien-aimé, que celui qui n'était pas présent dans la maison n'a pas été rempli du Saint-Esprit. Celui qui s'est absenté n'a pas pu bénéficier de la grâce. Bien-aimés, ne soyons pas distraits. Alléluia. L'une des conditions pour ta bénédiction, c'est de rester à la maison. Il fallait être au bon endroit pour bénéficier de l'infusion du Saint-Esprit. Amen. Amen. La troisième condition,
que Rahab reçoit, c'est de garder le secret. Alléluia. Quelle recommandation. En fait, on est en train de dire à Rahab qu'il ne faut pas partager cette information à la légère. Il faut apprendre à fermer sa bouche. Voici ce que Lamentation 3, 26 nous dit. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous voyez, Rahab et sa famille étaient dans cette situation. Ils attendaient le secours de l'Éternel. Mais le secours de l'Éternel ne s'attend pas dans l'agitation. Le secours de l'Éternel ne s'attend pas en appelant à droite et à gauche. Le secours de l'Éternel ne s'attend pas dans la pagaille, mais c'est dans le silence. Alléluia. Le temps de silence nous permet d'apprécier l'intervention de Dieu. Bien-aimés. Combien de fois n'avons pas retardé nos bénédictions car on s'est précipité à parler? Combien de fois, bien-aimés, nous n'avons pas eu à retarder nos bénédictions parce qu'on s'est précipité à donner témoignage. Alléluia. Dieu nous demande ce matin d'avoir des secrets avec lui. Dieu nous demande ce matin de savoir garder des choses dans notre cœur. Dieu nous demande ce matin de ne pas nous agiter à tout livrer. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que lorsque tu sais garder les secrets, tu vas éviter certains combats inutiles. Il y a des combats, bien-aimés, dans lesquels on se trouve simplement parce qu'on a trop vite parlé. Parfois, on se trouve dans certains combats parce qu'on n'a pas su tenir notre langue. Mais ce matin, l'une des conditions pour obtenir certaines grâces, c'est d'apprendre à garder les secrets. Amen. Et maintenant, bien-aimés, Rahab lance le processus. Alléluia. Vous voyez, dès que les espions sont partis, elle fait une chose. Elle s'exécute. Elle n'attend pas. Alléluia. Elle attache le cordon rouge. Et elle s'entoure de sa famille. Elle fait sa part. Elle a obéi. Nous, dans notre génération, on aime se plaindre. Dieu tarde. Dieu n'a pas encore agi. Les choses ne sont pas encore là. As-tu fait ta part? Est-ce que tu as obéi à la parole de Dieu? Beaucoup accusent Dieu. Beaucoup pointent le doigt vers Dieu en disant, tu n'as pas encore fait. Tu avais promis, je n'ai pas encore vu. Tu avais dit, je n'ai encore rien vu. Mais as-tu fait ta part? As-tu obéi à sa parole? Rahab, elle fait une chose. Elle fait sa part. La première chose, c'est de mettre le cordon. Et la deuxième chose, prendre tous les membres de la maison de son père, les ramener dans sa maison. Écoutez-moi, bien-aimés. Ce qui se passe, c'est que Josué et les peuples ne sont pas allés à la conquête de Jéricho le lendemain. Alléluia. La conquête ne s'est pas produite quand les espions sont partis et le lendemain, il y a eu la prise de Jéricho. Vous savez quoi, bien-aimés? Rahab a vu les jours défiler. Elle a vu les jours devenir des semaines. Elle a vu les semaines se transformer en mois, en trimestres. Alléluia. Et la question qu'on peut se poser, bien-aimés, c'est que, qu'est-ce qu'elle faisait Rahab pendant tout ce temps? Est-ce qu'elle regardait par la fenêtre? Est-ce qu'elle a sombré dans la dépression? Et vous voyez, dans cette période d'attente, Dieu ne lui a adressé aucun mot. Cette femme n'a même pas eu de rêve, même pas de vision. Elle n'a même pas reçu une parole d'encouragement. Alléluia.
Mais nous, dans notre génération, on reçoit la parole, on fait notre part, on obéit, et quand les choses commencent à traîner, mamma mia, ça devient un problème. On commence à chercher, à pousser même les prophètes à devenir des prophètes de mensonges. On commence à fabriquer des visions. On commence à s'agiter autour de nous. On commence même à fouler aux pieds les recommandations de Dieu. Vous imaginez si Rahab était sortie? Non, elle est restée. Elle a eu une zen attitude. Elle est restée calme. Pourtant, Rahab n'a peut-être pas eu tous les enseignements que vous entendez. Elle n'a pas entendu des prédications, mais sa foi était fortifiée par le récit des exploits de Dieu. Et c'était suffisant. Elle est restée concentrée sur le résultat positif qu'elle attendait. Avoir la vie sauve. Elle et toute sa famille. Voyez, elle a appris à patienter. Nous devons savoir, bien-aimés, que c'est Dieu qui organise les événements. Et c'est vrai que parfois, on a envie de dire, oui, toi, Seigneur, souvent tu prends ton temps pour agir. Oui, c'est normal. Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Alléluia. Mais le jour J est enfin arrivé. Alléluia. Dieu donne les instructions à Josué au sujet de la conquête de Jéricho. Il donne les instructions. Et vous lirez la suite de l'histoire. Parce que moi-même, je m'interroge. Qu'est-ce que Rahab a ressenti dans son cœur quand elle voit par la fenêtre le peuple en train de marcher autour de la ville? Alléluia. Ils marchent. Les chantres sont devant. Alléluia. Ils marchent d'abord en silence. Rien ne se passe. Ça prend 6 jours. Est-ce qu'elle a commencé à crier par la fenêtre? Hé, nous sommes là! Si elle avait fait ça, ça allait attirer l'attention des voisins. Mais cette femme est restée discrète. Elle a regardé, mais elle ne comprenait pas ce qui se passait. Je suis en train de dire à une personne, Dieu n'est pas obligé de t'expliquer les choses. Dieu n'est pas obligé de te rendre compte de ce qu'il est en train de faire. Toi, reste focalisé sur ce qu'il a dit qu'il va faire pour toi. Sa manière de procéder le regarde lui seul. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, Rahab, elle a gardé son calme. Elle n'a pas agi en insensé. Plusieurs annulent les choses parce qu'ils agissent en insensé. Vous voyez, elle ne maîtrise pas toutes les étapes du processus. Mais malgré tout, elle a choisi de s'abandonner totalement entre les mains de Dieu. Et ça, c'est ce qui est difficile pour nous dans notre génération. S'abandonner entièrement entre les mains de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, voyons rapidement la grâce du salut que Rahab va obtenir. Et je peux vous dire déjà qu'elle a reçu au-delà de ce qu'elle avait demandé. Alléluia. Vous savez qu'au départ, sa foi était basée sur la possibilité d'avoir la vie sauve, elle et sa famille. Et c'est arrivé. Voici ce que Josué 6, 23 nous dit. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils ont eu tous la vie sauve. Alléluia. La deuxième chose
que cette femme, rappelez-vous, une prostituée, va obtenir un mariage. Waouh! Une prostituée, elle va obtenir un mariage et elle va être la mère de Boaz. Matthieu 1,5 nous dit, Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Alléluia. La troisième chose, la troisième grâce qu'elle va bénéficier, c'est que cette femme laisse son nom dans l'histoire. Oh, bien-aimé, que Dieu te donne cette grâce. Il n'est pas donné à tout le monde de laisser son nom dans l'histoire. Plusieurs personnes sont passées sur cette terre, mais aujourd'hui, ils sont des inconnus. On ne parle même plus de ces personnes. Mais Rahab, on parle encore d'elle. Elle a laissé son nom dans l'histoire. Même Jacques 2, 25 nous dit, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Alléluia. Et vous savez, la plus belle grâce qu'elle a reçue, c'est que Rahab est l'ancêtre de Jésus-Christ. Waouh! Une prostituée entre dans la généalogie du Christ. Voyez, Ruth 4, 22, Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Et souvent, on dit que Jésus est le fils de David. Il est de la lignée de David. Pour conclure ce matin, bien-aimés, l'histoire de Rahab prouve que tout pécheur peut bénéficier de la grâce de Dieu. Bien-aimés, ne refusons pas la grâce à une personne. Tout le monde peut bénéficier de la grâce de Dieu. Mais cette histoire nous apprend aussi, bien-aimés, qu'une personne peut trouver grâce en Dieu si et seulement si elle se tourne vers Dieu par la foi. Alléluia. Tu veux trouver la grâce, il faut se tourner vers Dieu par la foi. Voilà le message que nous devons communiquer autour de nous. Voilà, bien-aimés, ce que nous devons dire à nos bien-aimés. La grâce de Dieu, elle est disponible. Cela dépend de toi. Tourne-toi vers lui par la foi. La grâce de Dieu veut te localiser. C'est à toi de la saisir. La grâce de Dieu, elle est manifestée. Alléluia. Nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons prier. Tout à l'heure, pendant que le ministre Rodriguez conduisait la prière, j'étais en train de sourire parce que j'étais en train de me dire au fond du cœur, Saint-Esprit, tu es un songueur. J'ai l'impression qu'il est venu prendre ma tablette et voir les points de prière. Mais c'est un même esprit. Alléluia. Et donc ne soyez pas surpris qu'il y ait des mêmes points de prière parce que j'ai travaillé de mon côté sans contact avec lui et lui a conduit sa prière de la même pensée. Alors que Dieu soit loué parce que c'est le même esprit qui agit en nous. Amen. Alors le premier point que nous devons prier, c'est de dire à Dieu que mes décisions servent d'exemple aux autres. Vous voyez, aujourd'hui, la décision que Rahab a prise de se positionner en faveur du Dieu d'Israël nous sert d'exemple. Mais il faudrait aussi que les décisions que toi tu vas prendre dans ta vie puissent servir d'exemple aux autres. Élève ta voix là où tu es. Seigneur, c'est vrai que tout au long de ma vie sur terre, je serai amené à prendre des décisions. Seigneur, je prie que tu me fasses la grâce de faire de bons choix, de prendre de bonnes décisions, afin que les décisions que je vais prendre, Seigneur, soient un exemple, un modèle pour les autres. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu me donnes la sagesse, l'intelligence, pour pouvoir, Seigneur, prendre de bonnes décisions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous allez répéter après moi. Mon Dieu, Mon Dieu, aide-moi aide-moi
à user d'intelligence pour prendre de bonnes décisions. J'ai J'ai besoin de sagesse besoin de sagesse pour prendre de bonnes décisions. pour prendre de bonnes décisions. Alors, commence à prier. Que Dieu te remplisse d'intelligence et de sagesse pour prendre de bonnes décisions. Oui, Éternel, ce matin, je suis en train de prier parce que, Seigneur, sans intelligence, sans sagesse, je vais être, Seigneur, manipulé par l'ennemi pour prendre de mauvaises décisions. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je suis en train de prier pour que je sois capable d'user d'intelligence et de sagesse dans la prise des décisions au nom de Jésus. J'ai besoin de ça, Seigneur. J'ai besoin de ça, Papa. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. Au nom de Jésus, ouvre mon intelligence. Seigneur, remplis-moi de sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez encore répéter après moi. Seigneur, ouvre mon cœur pour que le témoignage de tes exploits booste ma foi. Oui, vous voyez, Rahab a eu la foi parce qu'elle a entendu les témoignages des exploits de Dieu. Et il faut que les témoignages des exploits de Dieu boostent notre foi. Élevons notre voix, bien-aimés. Oh Dieu de gloire, je suis en train de prier ce matin, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, que mon cœur soit insensible lorsque j'écoute les témoignages. Que mon cœur ne soit pas insensible à l'écoute, Seigneur, des exploits que tu as fait dans la Bible. Seigneur, que mon cœur ne soit pas insensible en écoutant les témoignages que tu fais dans cette génération. Mais je prie, Seigneur, que tous ces témoignages que je reçois soient là pour booster ma foi, soient là pour propulser ma foi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour demander à Dieu la force de patienter. Alléluia. Il faut patienter, savoir patienter. Élevons la voix. Nous ne voulons pas nous précipiter, mais nous voulons patienter. Comme Rahab et sa famille, ils ont patienté dans la maison que Dieu décide d'intervenir. Élevons la voix. Oh Seigneur, nous te prions. Donne-nous, Seigneur, la force de pouvoir patienter, la force d'attendre, la force, Seigneur, de ne plus nous précipiter au nom de Jésus. C'est vrai, Seigneur, souvent, nous sommes inquiets parce que nous avons l'impression que tu tardes. Souvent, nous sommes inquiets parce que nous avons l'impression que tu nous as oubliés. Souvent, nous sommes pressés parce que nous voulons, Seigneur, te donner un coup de main. Mais Seigneur, ce matin, nous sommes en train de prier pour que tu nous donnes, Seigneur, la capacité de patienter le temps de Dieu, de patienter ton intervention au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous allez répéter après moi. Seigneur, fais-moi découvrir le bonheur de vivre par la foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Il faut qu'on arrive à cette dimension de foi. Élevons la voix au nom de Jésus. Oh Seigneur, c'est un réel bonheur pour les enfants de Dieu de vivre par la foi. Parce qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Ce matin, Papa, je suis en train de prier que tu me donnes la capacité de vivre, d'avancer par la foi. La capacité, Seigneur, de pouvoir avoir gardé les yeux fixés sur toi. La capacité, Seigneur, de ne pas se laisser balloter à tout vent de doctrine, mais de rester ferme, de regarder dans ta direction. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez encore répéter après moi. Seigneur, je veux apprendre à compter sur toi seul. Écoutez-moi, la Bible déclare que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas conduits par les prophéties. Nous ne sommes pas conduits par les visions. Mais nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Et quand c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, nous apprenons à compter sur lui. Élevons la voix au nom de Jésus. Oh Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, que les prophètes deviennent des féticheurs. Je ne veux pas, Seigneur, que les visions, Seigneur, soient comme des courriers qui nous guident. Seigneur, je suis en train de prier ce matin.
d'apprendre à compter sur toi. Nous voulons compter sur toi. Nous voulons compter sur toi. Parce que tu as dit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu soit celui qui nous conduise. Que l'Esprit de Dieu soit celui qui nous guide. Que l'Esprit de Dieu soit celui qui marche avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pour terminer, vous allez répéter après moi. Seigneur, enlève tout doute au sujet de l'évangile dans le cœur de tous ceux qui ne te connaissent pas. Il faut que le doute tombe. Alléluia. Il faut que le doute soit détruit dans le cœur de toutes ces personnes de notre entourage qui ne connaissent pas Dieu. Élevons la voix, bien-aimée. Oh Seigneur Jésus, Père éternel, je suis en train de prier ce matin, Seigneur. Nous te présentons, Seigneur, les personnes que nous côtoyons au quotidien, les personnes qui marchent avec nous au quotidien, les personnes, Seigneur, que tu as mises à nos côtés. Seigneur, nous prions, Seigneur, que le doute tombe de leur cœur au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu ouvres leurs yeux. Nous prions, Seigneur, que le désir de te connaître se manifeste en eux. Père, nous sommes en train de prier ce matin. Nous voulons, Seigneur, que leur cœur, Seigneur, ait soif de toi. Nous sommes en train de prier ce matin, Papa, pour que toutes ces personnes donnent leur vie à Jésus. Nous prions, Seigneur, pour que le voile soit déchiré, pour que les écailles qui obscurcissent leur vue tombent, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier ce matin, que tu ouvres leurs oreilles, afin qu'ils reçoivent l'évangile, que l'évangile pénètre leur cœur, que l'évangile prenne forme dans leur cœur. Et Dieu, Seigneur, nous prions, Seigneur, que le doute, Seigneur, soit retiré, que le doute soit enlevé, au nom de Jésus, que l'esprit de doute tombe, que l'esprit de doute soit brisé, au nom puissant de Jésus. Nous nous levons contre le doute, nous nous levons contre la puissance de l'incrédulité, que cette puissance tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus.